voilà, qui ne seront pas forcément là et qui auront besoin de voir ce qu'on a fait. Donc, je vous fais un bilan, un petit point sur ce qu'on vient de voir avec vos camarades. On a fait un tour de table pour savoir les problèmes qui pourraient se poser pour Excel. Et en gros, il faut que je fasse une vidéo sur la mise en forme conditionnelle et une vidéo sur NBC et SUMC avec un petit point sur les fonctions imbriquées. Donc, je vous enverrai les compétences Excel qu'on a vues, d'accord? Et vous pourrez me donner les points qui vous posent problème, d'accord? Donc là, pour ceux qui sont arrivés pour l'instant, je vais vous dire ce qu'on va faire. On est en train de faire un exercice Excel avec vos camarades qu'on a commencé. Donc, pour l'instant, je vais couper tous les micros pour pas que ça perturbe les explications. Mais vous pourrez intervenir pendant l'explication que je suis en train de faire. OK? Essayez de prendre la parole, par exemple, Océane Anseille, pour voir. Oui. OK, c'est bon. Donc là, je coupe juste votre micro, coupez juste votre micro, et puis là, on va recommencer là où on en était, on va repartir où on en était avec vos camarades sur l'exercice Excel qu'on est en train de faire. Donc voilà, en gros, on a des données brutes, on a calculé dans un premier temps avec vos camarades, pardon, ici, la TVA, d'accord? Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est il faudrait qu'on puisse reporter les frais d'importation de ces voitures, d'accord, qui sont là, de différentes marques, et le frais d'import, il n'est pas le même en fonction de la marque qu'on a ici, d'accord? En sachant que le frais d'importation, c'est ce pourcentage-là multiplié par, alors là, j'ai fait une bourde, c'est tarif hors taxe, d'accord? Donc, le tarif hors taxe, on l'a, il est là. Et il faudrait qu'à chaque fois, on multiplie par le pourcentage qui se trouve ici. OK. OK? Ouais. Donc, Charlotte avait une bonne idée. Je ne sais pas si vous allez valider son idée. Elle disait qu'en gros, en colonne F, pour trouver les frais d'importation de cette voiture General Motors, il faudrait utiliser la fonction, dites-nous Charlotte. Charlotte? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez accepter Léa dans la réunion, s'il vous plaît? Recherche V. Alors, il faut que je ressorte du truc. Admettre. Voilà. Donc, au niveau de la fonction, il faudrait utiliser quoi ici? Recherche V. Ouais. Alors, on fait comment? Charlotte, vous prenez la main ou vous laissez? Comme vous voulez. Allez, Charlotte, recherche V, puisque vous étiez en train de… Vous avez cogité pour savoir ce qu'il fallait mettre. Bon, je n'ai pas trouvé, hein, parce qu'en plus, sur l'exercice que vous avez mis, les frais d'import, ils n'y sont pas. Donc, les autres, ils vont galérer si. pour le faire. Si, ils y sont, les frais d'import. Ah non, Pas sur le fichier que vous avez mis sur le LMS, monsieur. D'accord, mais regardez, il y a ça, c'est pas compliqué, hein, vous allez le recopier et puis on n'en parle plus. Donc, les frais d'import, ils sont là. En plus, on a enregistré la vidéo. Donc, là, je fais quoi? Alors, il faut voir, parce que Charlotte proposait de prendre plutôt… Non, mais c'est pas ça. Ouais, il faut voir qu'il y a deux tableaux, en fait. Oui, mais alors, attendez, ça fait recherche V égale recherche V entre parenthèses. On va le faire. Recherche V, OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le tableau? La marque? Non, le pourcentage. Si, elle a raison, la marque. Mais la marque? La marque, d'accord. Et on va aller chercher où? Alors là, il nous dit d'aller chercher une table de matrice, vous voyez? Oui. Eh bien, tout simplement, on va aller prendre cette table de matrice sur deux colonnes. Ouais. Okay? Puisque là, on aura l'info de la marque qui va renvoyer le pourcentage. OK? Ouais. Donc là, on fait ça. Et surtout, on n'oublie pas que, en fait,
une fois qu'il a trouvé le nom correspondant à ce tableau-là, il faut qu'il nous renvoie le pourcentage correspondant ici. Donc, c'est la première La deuxième colonne. Voilà, donc on met 2. Et surtout, on n'oublie pas quoi d'autre? Faux. Voilà, très bien. Hein, il ne faut pas oublier de mettre correspondance exacte, donc on met faux. C'est très important ça, hein, sinon ça va vous créer des ennuis. Donc, attendez, parce que là, du coup, on va le mettre, on va l'écrire en toutes lettres, comme ça on sera assuré que c'est bon. Voilà, on met faux. Alors là, il nous met ce truc-là, mais si on fait pourcentage, voilà, ça correspond à 10%. D'accord? Là, C'est pas trop. oui, enfin, c'est pas ce qu'on veut, mais on a quand même importé le pourcentage en fonction de General Motors. D'accord? Après, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui manque pour avoir les frais vraiment? On a dit que c'était, regardez, la formule, en fait, elle est ici. Le pourcentage multiplié par le tarif hors taxe. Voilà, le tarif hors taxe, il est là. On multiplie et c'est bon. Bon, là, évidemment, le formatage n'est pas le bon. Donc, si on remet au format monétaire, on a tout bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il faut figer. Ouais, il faut figer, ouais. Ouais, parce que sinon, bam. Il faut figer I3 à J8. Voilà. Alors là, on peut tout simplement figer les deux. Hein. On peut faire soit on fige I et on fige 3. Mais là, comme bon, maintenant vous êtes suffisamment aguerri, là en fait, on a besoin de figer que la ligne. Bon, on va tout figer parce que sinon ça va vous embrouiller. Oui, vous vouliez faire une référence hybride en fait. Ouais, voilà, mais c'est pas grave. Là, pendant l'examen, vous figez tout, on n'en parle plus, il n'y aura pas de problème. Donc là, au niveau de notre tableau, on est bon. Ouais. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Donc là, après, c'est l'enfance de l'art, hein, tarif TTC. Je ne vous fais pas l'affront de le faire. Donc cet exercice, on va faire un petit tour de table. Je pense que vous comprenez mieux comment on utilise recherche V. Il faut tout simplement suivre la syntaxe et ne pas avoir peur de cette matrice-là, d'accord, qui peut porter à confusion, mais c'est jamais que 2 colonnes avec une colonne de référence qui va nous permettre d'aller chercher, de rapatrier une information. Monsieur, pour le tarif TTC, là, oui. Il faut qu'on prenne le tarif hors taxe plus la TVA plus les frais d'import, c'est ça? Alors, on fait ça, plus, je vous écoute, dites-moi. Bah, tarif, là, donc 5000 machin, plus 2005, là, non? Alors, il nous faut le tarif hors taxe. Ouais, plus 5168. E2 et plus F2. Ouais. Plus ça. Ok, non, mais c'est plus, ok. Plus ça. Ouais. Ok. Voilà, donc effectivement, si vous achetez une voiture américaine, ça commence à faire très très cher vu les frais d'import. OK? Ouais. Voilà, donc ça c'était, je vais arrêter le partage. L'exercice, il est sur le LMS. Vous irez le chercher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez mettre les frais quand même sur le LMS, monsieur, parce qu'elles ne vont pas comprendre ce qu'il faut faire? Il y en a qui sont en train de copier le pourcentage des frais et du coup, je ne l'ai plus là. D'accord. Alors, attendez. Je vais vous remontrer les… Je vais mettre… Mais je pense qu'il y en a qui ne font pas la vidéo là. Bon, alors, vous m'écoutez? S'ils ne ont pas… Vous m'écoutez? Là, pour l'instant, l'exercice, je ne vous demande pas de le faire maintenant. D'accord? OK? Ce que je vous demande de faire, c'est cet après-midi ou demain. Le mieux, c'est demain. Comme ça, vous allez vous remémorer tout ça. Ben non, mais moi, je travaille après, à partir non, mais je ne vous parle pas de demain. C'est pas, je ne vous dis pas pendant vos heures de travail. Si vous prenez… Oui, mais là, c'est fait exprès pour le faire. Je comprends pas. Vous faites ce que vous… Non, mais vous pouvez le faire. Bon, vous voulez le faire maintenant? Si je veux bien juste recopier au moins les frais d'import. Alors, on y va. OK, il n'y a pas de souci. Calmez-vous. Mais moi, je parle de celles qui n'ont pas pu assister à la vidéo. Quand elles vont vouloir faire votre exercice, elles auront des informations elles auront les informations manquantes. Alors, là, j'ai enregistré la vidéo. Vous avez entendu ou pas? Oui.
Donc, si là, les explications que j'ai données, c'est bon. Oui, parce que vous allez mettre ça sur les MS après la vidéo. Oui, voilà. Ok, donc elles les auront, quoi. Bah, bien sûr. Je vois pas l'intérêt d'enregistrer la vidéo si je la garde sur mon ordi. Hein. Il est évident que ce sera sur… Juste, moi, monsieur, comme je vous avais fait un mail pour l'exercice du publipostage, le PowerPoint, vous savez, Oui. moi, sur ma version, et ben, tout ce que je devais faire, ben, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi vous ne pouviez pas? Ben, Parce qu'elle a la version 2007. D'accord. Je ne peux pas le faire, monsieur, c'est pour ça. Et je vous ai envoyé un mail comme quoi moi, je ne pouvais pas. Après, j'avais compris j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas toutes les options que vous avez. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, vous savez ce qu'on est en train de faire là avec Charlotte, elle avait le même problème avec une vieille version. Je lui ai envoyé un lien. Ça, par contre, vous pouvez le dire à tout le monde. Hein. Tout le monde sauf la CCI. Enfin, à tous les apprenants, d'accord? C'est-à-dire que là, j'ai envoyé un lien avec une version craquée d'Office. Ouais. Je vais faire une vidéo, comme ça m'évitera de recommencer à chaque fois, montrant comment on l'installe. Le samedi, je vais déposer une visio exprès pour l'installation matérielle. Donc, samedi prochain, je ferai 1 heure d'installation matérielle où je prendrai le contrôle des machines, comme j'ai fait avec Charlotte, comme j'ai fait avec Margot, et comme il y en a sans doute qui voudront le faire. Monsieur, qui voudrait le faire juste dans la salle là pour voir? De quoi? moi j'ai une question. Installer le matériel. Attendez, pour l'instant, on règle ce problème matériel. Ben, moi, le problème, monsieur, c'est que c'est l'ordi du travail. Donc, Oui, moi aussi. Ah, ben là, parce que moi, j'ai que l'ordi du travail, sinon, j'ai pas de portable, enfin, de ordi portable ni quoi que ce soit. Pareil. Eh bien, c'est à vous de prendre… ça, je ne peux pas prendre la décision à votre place, d'accord? Ouais. Oui, mais on peut quand même le faire, même sur l'ordi du travail. Moi, je donne une possibilité, Oui. d'accord? Après, vous comprenez que je ne suis pas en mesure de dire, en tant que formateur, vous allez le faire. C'est à vous. Oui. Voilà. Mais après, de toute façon, monsieur, on peut le supprimer, non? Oui, ah, ben voilà. Problème. Mais seulement, je ne peux pas vous dire, vous allez installer une version craquée sur un ordinateur de travail. Oui. Je ne peux pas. Monsieur, on comprend. Voilà. Sur l'ordi de la CCI, on peut le faire ou pas alors? Si ça ne marche pas, moi. Non, sur l'ordi de la CCI, il y aura forcément. D'accord? Ça, c'est impossible qu'il n'y ait pas… non, mais parce qu'on ne sait jamais. Ok, non, ça marche. Vous me le dites, mais je ne vois pas. Enfin, pour moi, c'est impensable. Donc, voilà, on a fini avec les problèmes de matériel. OK? Ouais. On a noté les pourcentages, c'est bon? Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de le faire par vous-même. Ouais. Et puis, on prend 5 minutes. En fait, on dit qu'il est 11h15. Je considère qu'à 18, ça ne prend pas plus de 5 minutes, hein, très honnêtement. À 18, tout le monde a fini. D'accord? Ok. Et pendant ce temps-là, moi, je prépare l'autre partie. C'est pas la peine que je laisse l'écran, là, si? Non. Monsieur, j'ai un problème avec la recherche V, là. Alors, pendant que les autres, vous allez couper vos micros, s'il vous plaît. Et je vais voir avec Charlotte. Comme ça, pendant que les autres travaillent, on va faire un tour de table. On va commencer avec Charlotte, mais s'il y a d'autres intervenantes qui veulent une précision, je suis à dispo. Oui, dites-moi. Quand je fais ma recherche V et que je les tire, le Volkswagen, les 3% de Volkswagen, ça ne le prend pas en compte. Oh, j'en ai marre, ça m'a fait pareil hier avec votre devoir. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez partager votre écran. Alors, vous allez tout en bas et vous faites partage. Partage d'écran. Et vous allez avoir normalement non, ça, c'est ça. Le bureau. Soit vous faites le bureau, soit vous faites le document Excel. Voilà. Donc là, je vais prendre normalement la main. OK. Donc, attendez une petite seconde.
Donc là, c'est votre fichier, ça. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de demander le partage, mais est-ce que ça marche? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, c'est où vous avez un problème? Je ne comprends pas. Ben, Volkswagen, ça ne me prend pas les 3%. Volkswagen, ça ne vous prend pas les 3%. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir le bon écran là. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Ah oui, voilà. Non, j'étais pas sur le bon écran. Donc là, je suis sur votre écran, effectivement. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous demander le contrôle. Vous allez répondre oui, comme ça, je vais regarder deux, trois petites choses. C'est bon, je vais voir si vous avez le contrôle. On va voir si je peux. OK. Donc là, c'est bon. Je suis sur votre… Ah, je sais pourquoi. C'est pas la même… la même orthographe. Putain. Ah, alors là, vous savez ce qu'il faut faire généralement? Pourquoi est-ce que j'embête tout le monde avec les listes? Parce que les listes, quand vous tapez des listes, vous tapez, même si vous faites une liste avec une faute d'orthographe, comme vous allez réutiliser le même mot avec la même faute, eh ben vous n'aurez pas ce genre d'erreur, puisque c'est jamais que des copier-coller. Donc, il faut vraiment penser en termes de liste, OK? OK. Donc, voilà, bon, bah, vous avez réglé votre problème. Vous êtes sorti de la boîte toute seule, d'accord? Donc là, je vais arrêter le contrôle à distance et vous pouvez arrêter le partage. D'accord? Donc, vous voyez que là, j'ai pu intervenir sur le poste de Charlotte. Voilà. Vous êtes en connexion filaire, là, Charlotte? Vous avez le Wi-Fi ou pas? Oui. C'est le Wi-Fi? Bon, vous avez une bonne connexion parce qu'on peut faire des choses que normalement, on ne peut pas faire. Il est 17. Est-ce que quelqu'un a terminé sur son poste? Ou est-ce que quelqu'un a besoin d'une explication? Non, je suis bloquée sur la recherche V. Léa, vous êtes bloquée sur la recherche V? Oui. Alors, partagez votre poste. Mais je ne peux pas, je suis sur l'iPad. Ah, ouais. Alors, je vais essayer… Et en fait, je ne sais pas quelle cellule figer, en fait. D'accord. Alors, je vais essayer de le faire avec vous. Je vais reprendre l'exercice et je vais vous faire partager mon écran et vous allez intervenir. Donc, oui. Léa, vous voyez mon écran ou pas? Oui, oui. Donc, on va recommencer l'exercice. Pardon, c'est là qu'il faut que je… Donc là, je supprime. Et en gros, on a dit qu'il fallait… Alors, je vous écoute. Je commence par quoi? Quel signe de… Recherche V. Non, le signe de syntaxe. Égal. Ouais. Recherche. Parenthèse. Recherche V, parenthèse. Donc, on prend la marque. La valeur recherchée, c'est GM, donc en B2. Oui. Ensuite, point virgule. Ouais. On sélectionne de I3 à Ouais. I8 à J8. D'accord, ok, ça c'est bon. Ensuite, point virgule. Ouais. 2. Pourquoi 2? Expliquez-moi. Parce que c'est la deuxième colonne de la table matrice qu'on a sélectionnée. Très bien, très bien. Ok, donc 2, c'est bien la colonne J. Et voilà. Ensuite, vous faites quoi? Et ensuite, point virgule, faux. Et après, il faut figer des cellules. Alors, on va commencer déjà comme ça, sans figer les cellules, ok? Oui. Là, ça marche. Enfin, ça ne marche pas parce que là, vous avez l'impression que le résultat est faux. Mais c'est tout simplement parce qu'on est en termes de pourcentage, d'accord? Donc, il faut aller ici, on va aller modifier, on va prendre le pourcentage et il nous rapatrie bien les 10% de General Motors. On est d'accord ou pas? Non, moi, ça me met un nom avec… Attendez. Ah, un dièse, non? Oui. /A? Oui. N/A. Non-available, ça veut dire. Faudrait que je regarde votre… Mais normalement… Ah, vous avez bien fait majuscule pour… Il faudrait pas que ça soit la même erreur. Hein.
essayez de faire en sorte que ce que vous avez écrit ici soit identique à ton fichier matrice. Je oui, vais voir, moi. Ah, peut-être que j'ai mis un espace ou je sais pas. Vérifie si tu as les bonnes… En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vous partez de là. Ah, ça y est, ben, c'était un espace. Voilà. D'accord. Donc, je redis, parce que là, si vous faites 2 fois la même erreur, ça montre qu'il faut se méfier de ça. Pensez à faire, regardez, moi, j'ai utilisé en bas une liste. OK? Et ça, c'est important parce que ça vous évite ce genre d'erreur. Après, c'est insupportable quand on sait qu'on a raison au point de vue logique, mais qu'on est mis en échec par une machine qui ne comprend pas la différence entre GM en minuscule et GM en majuscule. Donc ça, faites très attention à ça. Utilisez un maximum le copier-coller, voire dans l'idéal, les listes. D'accord? C'est très, très important ça. Ce n'est pas pour rien que pendant toutes ces séances, j'ai été plus que lourd avec les listes. C'est parce qu'il y a une raison, je vous assure. Hein. Non. Donc, à partir de là, je pense que ça pose problème pour personne. Est-ce que tout le monde a réussi l'exercice? On va faire un tour de table, tiens. Et on fiche quoi comme cellule? Oui, moi j'ai réussi. Moi, j'ai pas réussi parce que si vous voulez, quand je veux figer, après, il me met N slash attendez. A alors que j'ai tout fait comme vous. D'accord. Mais ce qui serait bien, c'est que pour que je sache qui parle, vous essayez de lever la main. Alors, vous savez comment intervenir au niveau des réactions? Vous allez en bas. C'est bon, je vais le faire, monsieur, là. Ok, ne criez pas trop fort. Parce que mon micro, j'entends rien, c'est pour ça. Ok, je vous écoute. Ben, j'ai fait tout comme vous. Je veux figer ma cellule et ça marque N slash A là. D'accord. Alors, je vais intervenir avec vous. Qui d'autre? Parce que là, j'aimerais avoir un tour de table global. Quelqu'un, ceux qui ont réussi, mettez un pouce. Donc, Océane, c'est bon. Léa Courniot, c'est bon. Océane Ansay, c'est bon. Margot, c'est bon. Charlotte, c'est bon. Et sur l'iPad, et Clémence Auriac, c'est bon. Bon, alors, je vais faire un point avec vous, Océane, OK? Ouais, parce que je suis choquée là. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais partager l'écran et on va revoir ensemble. Je pense que au moment de figer, en fait, ça ne marche pas, moi. OK. Donc, ce que vous allez faire, c'est non, ce n'est pas la peine que je vous demande de partage. Enfin, vous n'allez pas… D'après vous, on commence par quoi? Ben là, égal recherche V. Ouais. On prend JM là. Donc B2. On prend l'adresse GM. On prend l'adresse. C'est point virgule. On va chercher le tableau, là, le petit tableau, voilà. De 10 à… Voilà. D'accord. Point virgule, colonne 2. Colonne 2, parce que vous savez que c'est… Voilà, qu'on va chercher le pourcentage. Point virgule, faux. Faux. Très bien. Voilà, après, je le mets en pourcentage. Bon, là, il est mis, c'est bon. Et quand je veux figer… Ouais. Alors, vous avez bien le retour 10% qui apparaît sur Oui, je l'ai mis en pourcentage. Donc là, c'est bon. Et quand vous voulez… c'est pour figer. Donc, quand vous voulez… Voilà, donc j'ai figé I après avant et J après avant. Ouais. Et bien, ça ne me marche pas après quand j'étire. Alors, il faudrait que… Là, peut-être, vous allez partager parce que nous… Alors, attendez, je réessaye en même temps que vous. Figer. Peut-être, en fait, c'est parce que je l'ai fait avant de faire le pourcentage. Non? Voyons voir. Non. Regardez bien, par contre, qu'il y ait la coloration syntaxique. Attendez, monsieur, je vais vous partager l'écran parce que ça ne me marche pas. D'accord, ok, on y va. Alors, attendez, comment on fait ce truc-là? Partager. Donc, vous faites partager en bas. Partager l'écran. Vous prenez… Eh bien, ça marque, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage. Donc, vous devez enlever, monsieur. D'accord, ok. Allez-y. Voilà, alors, tac. Voilà, regardez, ça marque ça, moi. Ok, donc là… Parce que tu as fait la même erreur que moi avec le Volkswagen, tu ne l'as pas écrit pareil. Voilà. Mais si! Non, tu as mis un S et lui, il n'a pas mis de S. Là, il n'y a pas de S, regardez là. Ah, putain! Je me suis fait avoir aussi. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Donc, c'est bon? Nickel, monsieur, merci, ouais.
Donc, vous voyez encore, c'est la 3e fois finalement qu'on en revient à ce problème de liste. Donc, vous voyez, ça commence à faire. Il faut vraiment que vous disiez, là, il faut que je prenne les bonnes habitudes avec les listes. D'accord? Ouais. OK. Vous avez possibilité d'en remettre un autre de recherche V? Ouais, j'aimerais bien, monsieur, moi aussi. Un autre exercice. Ouais, un autre comme ça. D'accord. Bon, un autre exercice recherche V. Parce que là, je l'ai fait maintenant, mais si demain je le fais, il y a moyen que je réussisse pas, quoi. Moi, sur votre type examen, là, j'ai failli péter un plomb avec la recherche V. Hein. Ouais, ok. D'accord. Bon, Moi, ça... sur l'examen, j'ai réussi. Hein. Ça ne Ok. m'a pas posé de problème. Alors, il y a 2 choses à voir. Si on récapitule avec le recherche V, là, je vais essayer de faire un partage. Est-ce que tout le monde voit le tableau, là? Oui. Ouais. Bon, alors, oui. je vais essayer de remettre en place certaines choses parce que c'est vrai que si on ne fait pas attention à cette syntaxe, ça peut être un peu casse-gueule. Hein. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on a? C'est une sorte de condition où la valeur, on va mettre. Valeur cherchée. Valeur cherchée, on va mettre. D'accord, c'est mieux, vous avez raison. La valeur cherchée, tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Ensuite, on a quoi? Alors, la table de matrice. Il faut que j'élargisse un tout petit peu le… Voilà, valeur cherchée. La matrice. Alors, la matrice, ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3 colonnes. Hein, ok. Voire plus. Oui. On n'est pas… là, je vais mettre columns. Je vais mettre un S pour que tout le monde se dise bien que c'est important de se dire c'est quelque chose qui peut être très, très large. Ensuite, on va avoir le numéro. De la colonne où il y a la valeur cherchée. Num. Dans la matrice. Alors, num cherché, ou on va mettre colonne cherchée plutôt. Voilà, ça c'est mieux. Colonne cherchée, ok? Et après, il faut absolument… Alors là, vous réfléchissez. Pour avoir le truc exact. Voilà. La solution là, exacte. vous ne cherchez pas à comprendre, c'est un truc à savoir par cœur. À la fin, vous devez mettre faux. OK? Alors, là, ce que j'aimerais faire avec vous, 2 petites secondes, si j'y arrive. Est-ce que ça marche, ça? Si je fais… Voilà. Si je fais un tableau comme ça, normalement, vous devriez… Enfin, ce sera imparfait, mais vous allez comprendre. Donc là, vous avez les différentes colonnes. Et là-dessus, il y a quelque chose d'important au niveau… qu'est-ce qui va être important dans ce qu'on a vu là? Parce que là, j'avais un premier tableau et finalement un deuxième tableau. D'accord? Là, j'avais la marque et là, j'avais le pourcentage. Donc, le premier réflexe de Charlotte, ça a été d'utiliser la marque. Le deuxième tableau. Non, la valeur cherchée, elle doit faire partie… Oui, mais j'ai voulu utiliser le deuxième tableau, c'était par rapport à la marque qui était commune aux 2 tableaux, en fait. C'est pas ce que je veux vous dire, Charlotte. Alors, j'enlève le mot Charlotte parce que j'ai eu la même chose. Je suis en train de faire recherche V avec les AM1 et c'est toujours le même réflexe. Donc, je vais dire les apprenants. Le réflexe des apprenants en général, c'est d'aller chercher à l'extérieur. Parce que ça, c'est un exercice que j'ai fait aussi avec eux. Ils ont eu le même réflexe. Je ne parle pas de vous. D'accord? Ne le prenez pas perso. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on a le réflexe d'aller chercher en dehors alors qu'il faut aller chercher dans le premier tableau. OK? Ensuite, on doit prendre, là par contre, la matrice, c'est bien à l'extérieur du tableau. D'accord? Et la colonne cherchée, ça correspond aussi à ce deuxième tableau. Donc, finalement, la valeur cherchée, ça va être dans le premier tableau, tableau 1. Et ces 2 valeurs-là, ça va être pour le tableau 2. Est-ce que tout le monde visualise? Parce que c'est ça qu'il faut se mettre un peu en place. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui ou non? Oui, oui, oui. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette syntaxe de la valeur, enfin, recherche V? Non. Non? C'est bon. Bon, alors, je vais arrêter le partage. Et là-dessus, on va… alors,
Est-ce que vous pensez que vous avez encore de la dispo pour l'exercice Word que j'avais prévu? On va pas Non, moi, ça forcer. ne va pas être possible. Hein. Ça ne va pas être possible. Non, parce que je suis peux en prendre- arrêt pour garde enfant. À un moment donné, je ne peux pas être trop longtemps. Alors, vous vous déconnectez, il n'y a pas de souci. OK. Voilà. Pour les autres, je prends 5 minutes pour vous montrer le deuxième exercice Word. C'est sur le LMS? Il faut le faire sur le LMS, c'est ça? Oui, mais prenez 5 minutes. Vous vous déconnectez dans 5 minutes. Là, je vais juste Allez-y. lancer l'exercice. L'exercice, ça va être d'aller chercher sur le LMS. Alors, je vais partager avec vous. Aujourd'hui, il y a deux choses qu'on a vues, enfin, qu'on doit voir. C'est l'exercice recherche V qu'on vient de faire et un exercice. Alors, je partage mon écran. Et un exercice Word que j'ai préparé pour vous parce qu'il va falloir qu'on travaille aussi à nouveau les compétences avec Word. Donc là, il faut aller dans le LMS et à ce niveau-là, tout le monde voit mon navigateur là. Oui. Ouais. Donc là, vous allez ensuite dans Word AM2. J'ai un petit problème de connexion. Dans Word AM2, tout en bas, vous avez l'exercice voilà, du 2204 sur les styles, parce que vous ne pourrez pas y échapper pendant l'examen avec Word. Il va falloir que vous pratiquiez les styles. Donc, en gros, là, vous allez télécharger le fichier. Et l'objectif de cet exercice, c'est que vous fassiez d'une part les styles, donc en fonction de la page de style qu'il y a là. D'accord, j'ai détaillé Arial, Calibri, la taille de la police et tout. Et une fois que vous avez appliqué ces styles, le deuxième point, c'est de faire des listes numérotées. Ça, ce sera clair et net. Il y aura au moins 3 points là-dessus pendant l'examen. Il faut savoir faire des listes numérotées avec une hiérarchie. Vous savez, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais ça, je veux vérifier que vous n'avez pas perdu cette compétence. Et ensuite, une fois que vous savez faire des listes numérotées, j'ai rajouté un petit texte assez long qu'il faut mettre sur 2 colonnes. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment mettre le texte sur 2 colonnes. Essayez de le faire par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit mail en me disant « Monsieur, on n'a pas réussi le texte sur 2 colonnes. » D'accord? Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu le document pour voir alors, normalement, bon, ça, c'est les compétences que je vais vous envoyer aussi pour ceux qui n'étaient pas là au début. Voilà, donc le document final, il donnera ça. Évidemment, vous allez partir d'un document avec du texte brut, hein, d'accord? Donc, vous aurez un balisage de titre à faire. Et ensuite, là, vous aurez à chaque fois, j'ai mis dans le balisage du texte brut, T1 pour dire que ça doit être formaté en T1. OK? Ça sera formaté en titre 2, etc. Vous vous souvenez de ça? Ouais? Oui. Alors, revenez sur les cours parce qu'on l'a fait dans plusieurs exercices. On l'a fait au moins 4 fois, celui-là. Hein. Après, là, par exemple, quand je vous dis, là, je ne l'ai pas fait sur le document final, mais ça veut dire il doit y avoir 11 listes numérotées. D'accord? C'est-à-dire que là, vous devez avoir un petit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. OK? J'ai mis le détail sur les listes numérotées dans la page de style. Et après, rien de compliqué. Là, c'est une liste simple. Quand je ne mets pas liste numérotée, ça veut dire des petites, avec les petites boulettes, là, les petits ronds, d'accord? Et ensuite, pareil, ça c'est 6 listes. Oui, les listes à puces, pardon. Excusez-moi. Donc là, vous devez avoir aussi une liste à puces. Et là, une liste numérotée que j'ai terminée. Et à la fin du document, vous allez faire un saut de section. Un saut de section, mais pas sur une nouvelle page, en continu. OK? Parce que ça, on ne l'a pas assez fait. Essayez de le faire par vous-même.
Et si jamais il y a un problème, je ferai une séquence là-dessus. Et après, le but du jeu, c'est d'insérer ce long poème. J'ai mis le détail pour le style hein, dans la page de style en annexe sur 2 colonnes. D'accord? Et que ça tienne évidemment sur une page avec un pied de page où vous mettez ça et puis le numéro. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non. Non. C'est bon? Alors, faites attention. Il est possible que certains sous-titres, par exemple, là, finalement, le titre 2, c'est un sous-titre de titre 1, puisque ça appartient au 3e chapitre. D'accord? Il est possible qu'il y ait certains sous-titres qui soient dans le désordre. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser quand on veut remettre en ordre, une fois qu'on aura balisé le texte hein? Le mode plan. Le mode plan, exactement, c'est important. Donc, essayez de vous remémorer comment on utilise le mode plan. Ça aussi, pour l'examen, il y aura forcément titre balisé avec numérotation, genre 3 pour le titre 1, 3-1 pour le titre 2. Ça, vous n'y couperez pas. Si vous ne savez pas faire ça, ce n'est pas la peine. En plus, ça rapporte beaucoup de points. Donc, vous risquez d'en perdre beaucoup si vous ne savez pas faire ça. Et le deuxième point, il y aura forcément des titres ou des sous-titres qui ne seront pas dans le bon ordre et qu'il faudra replacer. D'accord? Donc ça, ce mode plan, il faudra absolument savoir le faire. OK? Oui. Tout est dispo sur le LMS. D'ici la fin de la semaine, je pense que je ferai une autre visioconférence. Évidemment, je vais laisser tomber Adobe Connect pour l'instant parce qu'il n'y a qu'avec Zoom qu'on a pu faire un travail efficace pour l'instant. Donc, je ferai bien attention d'envoyer à tout le monde. Par contre, le mieux, c'est de vérifier sur le planning que j'ai mis en partage et de vous inscrire pour être sûr de recevoir l'invitation avec Zoom. Je fais un dernier tour de table et après, on arrête cette visio pour ce matin. Parce que là, on est sur du 1h40. Alors, levez la main ceux qui veulent prendre la parole, poser des questions, faire un point. Personne pour réagir? Bon, ben, je considère que c'est bon. C'est gentil. Merci Cécilia. Et puis, je vous dis à la fin de cette semaine pour faire un point sur l'exercice sur Word. Ouais. Voilà. OK. Eh ben, bonne journée à vous. Merci à vous.